Il existe plus d'une centaine de pyramides disséminées dans le désert égyptien. Elles s'étendent sur une période de plus d'un millénaire. 3 d'entre elles se démarquent. Les pyramides de Gizeh, véritable symbole de l'Ancien Empire. Construites sur 3 générations, le roi Khufu, son fils Khéphren et son petit-fils Mykérinos ont érigé 3 des monuments les plus emblématiques de l'histoire, ici, sur le plateau de Gizeh. Chaque complexe funéraire était entouré de temples. Pendant plus de 3800 ans, la pyramide de Khufu était la plus haute structure jamais construite par l'homme. Par la suite, d'autres pyramides vont être construites, mais en 3000 ans d'histoire, elle restera la plus haute pyramide jamais construite. C'est par là. Montre-moi. Les archéologues poursuivent les fouilles sur les autres pyramides, afin de révéler les secrets des pyramides de Gizeh et de comprendre comment ces mégastructures ont façonné l'Égypte et son histoire. On est un peu comme des détectives. C'est notre zone de recherche et on doit collecter un maximum d'informations. À 11 km au sud de Gizeh, à Abou Sir, on distingue 14 pyramides dans le désert. Parmi elles se trouve la pyramide du pharaon Saouré. Ce site archéologique est étudié par l'archéologue égyptien Mohamed Ismaël Khaled. J'ai grandi dans la Moyenne-Égypte. Cette région regorge de sites de fouilles et de monuments historiques. C'est ce qui m'a poussé à devenir archéologue. La pyramide de Saouré a été construite à peine 30 ans après celle de Gizeh, et pourtant elle est très différente. La pyramide de Saouré mesurait 45 mètres de haut. Elle était 3 fois plus petite que la grande pyramide. Elle était également entourée de temples. Dans les saisons précédentes, les fouilles réalisées par Mohamed et d'autres archéologues Lâche-le. ont permis de découvrir 90 mètres carrés de fresques qui décrivent la vie et les exploits de Saouré. Quand on retire la poussière, on peut voir que c'était un travail minutieux. On se rend compte à quel point les artisans de l'époque avaient le souci du détail. Dans cette saison, Mohamed est de retour pour fouiller la pyramide de Saouré. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur sa chambre funéraire. Les chambres funéraires des pyramides égyptiennes ont été explorées par les archéologues au cours des 19e et du 20e siècles. Mais Mohamed pense qu'il en reste une, celle de Saouré. Lors de son exploration il y a plus de 100 ans, les archéologues ont découvert que le cœur de la pyramide s'était effondré et était devenu inaccessible. Ils n'ont pu mettre au jour qu'une seule salle qu'ils ont identifiée comme la chambre funéraire. Mais ni le sarcophage, ni la momie de Saouré n'ont été retrouvés. Mohamed a découvert une deuxième salle, cachée sous un tas de débris, derrière la première. Cette pièce doit faire près de 8 mètres de haut et se trouve à l'ouest de la pyramide. Ça ressemble à une chambre funéraire. Il pense qu'il s'agit du véritable tombeau de Saouré. Je rêve de découvrir sa chambre funéraire jamais explorée, de la fouiller dans ses moindres détails et de retrouver son sarcophage. D'après Mohamed, la pyramide abritait un couloir menant à une série de salles. Selon lui, la pièce que les premiers archéologues ont identifiée comme étant la chambre funéraire du pharaon ne serait en réalité que l'antichambre. Il est convaincu que cette deuxième pièce pourrait bien contenir le sarcophage du pharaon. Si Mohamed a vu juste et qu'il s'agit de la chambre funéraire de Saouré, ce serait une découverte majeure qui pourrait même apporter des pistes de réponse sur le déclin des pyramides après Gizeh. La moindre information que pourrait nous révéler cette découverte serait une avancée majeure dans la compréhension des pyramides. La tâche ne sera pas facile.
Entreprendre des fouilles dans une pyramide effondrée datant de 4500 ans comporte de nombreux dangers. Regardez là-haut. Voilà dans quel état se trouve le plafond actuellement. Le plafond était maintenu par 3 poutres de 10 tonnes qui sont aujourd'hui effondrées. Nous essayons de maintenir la position de cette longue poutre, car ce serait notre pire cauchemar si elle s'effondrait. Quand la structure s'est effondrée, plusieurs poutres se sont écroulées. Mais certaines sont restées en place, maintenues par les débris. Elles sont énormes. Certaines sont complètement détruites et d'autres présentent des fêlures. Le moindre mouvement dans cette zone pourrait aggraver les dommages existants. Cela provoquerait un nouvel effondrement et on ne sait pas ce qu'il en resterait. Afin de pouvoir poursuivre les fouilles en toute sécurité, l'équipe de Mohamed a dû mettre en place un mur de soutènement temporaire afin de stabiliser le plafond et de maintenir les débris en place. D'accord, c'est bon. On peut y aller. Ils progressent avec précaution. Les ouvriers percent le mur de soutènement pour retirer les gravats de l'autre côté. Je sens mon cœur battre la chamade dans ma poitrine. J'attends ce moment depuis si longtemps. Soyez prudents. Faites attention, c'est lourd. Il faut qu'on reste prudent et qu'on avance avec précaution. C'est une opération extrêmement délicate. Après 3 heures de fouilles méticuleuses, l'équipe fait une première découverte dans les décombres. C'est un morceau d'os. C'est la mâchoire inférieure d'un humain. Ce morceau de mâchoire est une découverte intrigante. Il pourrait indiquer que la chambre funéraire jamais découverte du roi Saouré n'est pas loin. Au sud d'Abou Sir, à Saqqara. Quand elle aura terminé avec celui-ci, elle pourra s'occuper de la fresque. L'archéologue égyptien Mohamed Megahed étudie les pyramides qui ont été érigées après les célèbres monuments de Gizeh. En tant qu'Égyptien, c'est dans l'ordre des choses de devenir égyptologue. Parce que depuis notre enfance, nous sommes entourés de pyramides et de tombeaux. Ce n'est pas étonnant qu'on soit fasciné par l'histoire de nos ancêtres et de notre patrimoine. C'est notre héritage. Mohamed entreprend des fouilles sur la pyramide du pharaon Djedkaré, qui a régné sur l'Égypte 100 ans après la construction de la dernière pyramide de Gizeh et 60 ans après le règne du pharaon Saouré. À l'instar de la pyramide de Saouré, celle de Djedkaré est plus modeste que les géants de Gizeh. La saison dernière, alors que Mohamed fouillait ce site, il a découvert et exhumé le tombeau perdu de l'épouse de Djedkaré, la reine Sétibor. La lumière du jour pénètre enfin dans la chambre funéraire de la reine. Il est de retour dans cette nouvelle saison pour exhumer une mystérieuse tombe, tout près de la pyramide. La proximité de la tombe avec la pyramide de Djedkaré indique qu'il s'agit sûrement d'un fonctionnaire royal de haut rang. Elle pourrait également apporter des éléments de réponse concernant la différence de taille avec ses consoeurs de Gizeh. Ces sépultures nous permettent d'en apprendre davantage sur le règne du pharaon et sur la société de l'époque. Le tombeau a une forme rectangulaire. La structure faite de pierre est un mastaba. L'équipe commence par creuser sur les côtés afin de repérer une entrée. Il y a quelque chose? Venez voir. C'est quoi? Regardez. Incroyable. Il repère rapidement quelque chose dans le sable. C'est une sépulture plus récente. Le corps du défunt est inhumé dans 2 amphores. Les amphores sont de grands pots en céramique aux formes reconnaissables. Grâce à ce détail, Mohamed a pu dater la sépulture à 500 ans avant Jésus-Christ, soit 2000 ans après la construction du mastaba. Et elle n'est pas toute seule. L'équipe a mis au jour plusieurs petites tombes autour de la grande structure. Il apparaît évident que la population souhaitait être enterrée près du mastaba,
Cela prouve que son propriétaire était une personne de haut rang. À cette époque, il était courant de se faire enterrer près de personnes de haut rang ou avec un statut social important. C'était assez commun. En 2019, c'est à côté de cette mystérieuse tombe que Mohamed a découvert un deuxième mastaba. C'est dans cette opulente structure en calcaire blanc, matériau réservé à la royauté, que Mohamed va découvrir une momie enterrée dans une chambre funéraire aux somptueux motifs. Il identifie la momie comme étant l'un des hauts fonctionnaires de Djed Kareh, un homme prénommé Koui. Le mastaba que Mohamed est en train de déterrer est en mauvais état. Une grande partie de son toit a été détruite, mais les tombes plus récentes disséminées autour de la structure indiquent qu'il s'agit probablement d'un haut fonctionnaire de Djed Kareh. La richesse croissante de ces fonctionnaires pourrait expliquer la taille réduite de la pyramide de Djed Kareh. Mais les fouilles pour trouver l'entrée du tombeau se heurtent à un problème. Notre avancée est considérablement ralentie par la chute de ces gros blocs de pierre qui se détachent du mastaba. Ces énormes blocs de pierre calcaire se sont effondrés d'un côté. L'équipe doit les retirer un à un afin de pouvoir continuer à creuser. C'est l'une des tâches les plus difficiles. Les pierres sont lourdes et le couloir est très étroit. Chaque pierre pèse près d'une demi-tonne. C'est une tâche périlleuse de les déplacer. La moindre erreur pourrait leur être fatale.